Mesdames et messieurs, un grand bonjour pour vous. Me voilà de retour, chers étudiants du deuxième année du baccalauréat, pour vous présenter la première leçon de physique, les ondes mécaniques progressives. Alors, pour déceler la signification physique de tels phénomènes, tels que l'onde mécanique progressive, on fait recours aux expériences suivantes dans cette activité. La première expérience, comme vous voyez, on déplace l'extrémité de la corde tendue au point S. L'expérience 2, on comprime quelques spires du ressort, puis on les libère. Et l'expérience 3 consiste à laisser tomber une pierre à la surface de l'eau. Alors, est-ce que vous pouvez dire ce qui arrive à la corde, au ressort, ainsi qu'à la surface de l'eau? Quelle est la nature du milieu dans chaque expérience? Est-ce que la propagation de l'onde, ou bien de cet ébranlement, ou de cette perturbation dans le milieu, est-elle accompagnée d'un transport de matière? De ces expériences, après vos constatations, est-ce que vous pouvez me proposer une définition de l'onde mécanique? Alors, l'onde mécanique est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique sans aucun transport de matière, qui forme bien sûr le milieu. Donc, le phénomène de la propagation d'une onde, c'est un transport d'énergie sans aucun transport de matière, c'est-à-dire une sorte d'ébranlement ou de vibration dans un milieu matériel, que ça soit un milieu solide, que ça soit un milieu liquide, comme à la surface de l'eau, que ça soit un milieu gazeux, comme l'air par exemple. Alors, voyons maintenant qu'est-ce qu'une onde progressive. L'onde mécanique progressive est une succession continue des signaux mécaniques, résultant d'une perturbation entretenue et continue de la source d'onde. Alors, pour les ondes mécaniques, il y a deux sortes. Il y a l'onde transversale, c'est-à-dire dont la direction de la perturbation du milieu est perpendiculaire à la direction de la propagation. Et il y a également l'onde longitudinale, dont la direction de la perturbation du milieu est alignée ou bien est parallèle avec la direction de la propagation. Passons maintenant à l'onde sonore. Alors, on va aussi donc faire recours à l'expérimentation. Pour l'expérience 1, on allume les téléphones, puis on vide la cloche de l'air par une pompe. L'expérience 2, on frappe le diapason, comme il est indiqué sur la figure. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce qui arrive au son émis par le téléphone lorsqu'on vide donc la cloche de l'air? Donc, que peut-on conclure à propos de la propagation du son? Qu'est-ce qui arrive à la balle après avoir frappé le diapason? Alors de cela, est-ce qu'on peut conclure la nature de l'onde sonore? Alors, le son est une onde mécanique progressive longitudinale, se propageant dans les milieux matériels, solides, liquides ou gazeux, et qui ne se propage pas dans le vide. Donc, toujours, le son a besoin donc d'un support matériel pour se propager. Et bien sûr, il se propage grâce à une compression et une dilatation du milieu de propagation. Donc, le son est dû donc à des compressions et des dilatations du milieu de
propagation, comme vous voyez donc illustré sur la figure. Alors, passons maintenant aux propriétés générales d'une onde mécanique. Toujours une onde est caractérisée par la direction de propagation. Donc, une onde se propage à partir d'une source dans toutes les directions qui lui sont offertes. Dans le cas de la corde et le ressort, l'onde se propage dans un milieu unidimensionnel. Dans le cas des ondes capillaires ou bien les ondes qui se propagent à la surface de l'eau, l'onde se propageant dans un milieu bidimensionnel, c'est-à-dire à deux dimensions. Et dans le cas du son, l'onde se propage dans toutes les directions possibles, donc un milieu tridimensionnel. Alors, les phénomènes ondulatoires donc, obéissent à un principe général qui est le principe de superposition. C'est-à-dire, lorsque deux ondes mécaniques d'une perturbation donc très faible se croisent, ils se superposent et continuent à se propager après leur rencontre sans se perturber. Elles gardent alors la même forme et la même célérité. La célérité, c'est-à-dire la vitesse de propagation de la perturbation ou bien de l'onde. Et dans ce cas, bien sûr, les amplitudes des deux ondes, ils s'ajoutent. Donc, les phénomènes ondulatoires sont en général des phénomènes linéaires, c'est-à-dire ils peuvent se superposer et les amplitudes peuvent donc s'additionner mathématiquement. Une onde est caractérisée, bien entendu, de la vitesse de propagation. Donc la vitesse de propagation est définie par la relation générale reliant la vitesse, le temps et la distance. Donc V égale D sur T, avec D la distance parcourue par l'onde pendant la durée delta T. Pour une onde mécanique, quels sont les facteurs influençant cette vitesse de propagation? La première, c'est la forme de perturbation. Donc, les courbes ci-contre représentent les variations d'allongement d'un point M appartenant à une corde, située à une distance de la source SM égale 5 mètres. On considère l'instant de début de vibration ou bien de l'oscillation de la source S comme origine des dates. Alors, d'après la figure, est-ce que donc la forme de perturbation a un effet sur la vitesse de propagation? Voyons maintenant l'effet de la tension de la corde. Alors, les courbes ci-contre représentent bien entendu la variation de l'allongement d'un point M où on modifie la tension de la corde avec la distance toujours SM égale 5 mètres. Alors, comme on voit, la vitesse, bien sûr, de propagation est influencée, bien entendu, par la tension de la corde. Et il est, bien sûr, directement proportionnel à la tension de la corde. Donc, on remarque que la vitesse V1 est différente de V2, c'est-à-dire la tension de la corde a un effet sur la vitesse, ou bien, qu'on peut constater, la vitesse augmente avec, bien sûr, l'augmentation de la tension de la corde. On a donc, dans ce cas, T2 supérieur à T1, alors V1 est supérieur à V2. Donc, la vitesse de propagation ou bien la célérité croît ou bien augmente avec la tension de la corde. Voyons maintenant l'effet de la masse linéaire ou bien la masse linéique mu. Alors, les courbes, toujours ci-contre, représentent les variations d'un allongement d'un point M où on modifie seulement la masse linéique ou bien la masse linéaire.
La masse linéaire est la répartition de la masse par rapport à une longueur dans un milieu unidimensionnel. Il est défini par la relation mu égale m sur L, où m représente la masse de la corde et L représente sa longueur. Alors, on voit ici que les deux vitesses sont différentes. Et on a, dans ce cas, mu2 est supérieur à mu1. Donc, la masse linéaire augmente et la vitesse de propagation diminue. C'est-à-dire, la vitesse de propagation est inversement proportionnelle à la masse linéique de la corde. Donc, on peut donc conclure comme résumé, pour un milieu homogène, la célérité d'une onde est constante et indépendante de la forme de la perturbation, tandis qu'elle dépend de la nature du milieu, c'est-à-dire son élasticité, son inertie et sa température. Alors, pour la célérité d'une onde élastique se propageant le long d'une corde, il est donné par la relation V égale la racine carrée de F, la tension, ou bien de T, la tension de la corde, divisé par mu, la masse linéique. La célérité d'une onde sur la surface de l'eau, donc une onde de gravité dans ce cas, V égale la racine carrée de G fois H, où H est la profondeur de l'eau et G représente l'intensité de pesanteur. Alors, les ondes se propagent bien entendu avec une vitesse finie. Donc, on doit considérer donc le phénomène du retard. Alors, on considère dans ce cas une onde mécanique qui se propage dans un milieu unidimensionnel sans amortissement. On crée une déformation à la source S ou bien au point S, l'une des extrémités d'une corde à l'instant t0 égale 0. Cette perturbation se propage avec la vitesse et atteint au point M1 à l'instant T1. Et à l'instant T2, elle atteint un point M2 qui répète le même mouvement de M1 avec un retard tau de telle manière que tau égale la distance entre les deux points M1 et M2 divisé par la vitesse.